Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, qu'il me soit permis de rendre grâce à Allah de nous avoir donné l'occasion de nous retrouver ici à Thiénaba pour fêter en ce jour, 4 avril 2025, le 65e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Le 4 avril 1960, le Sénégal accéda à sa souveraineté internationale avec son drapeau vert, jaune, rouge, avec une étoile verte au milieu de la bande jaune, mais également avec son hymne national. Nous ne reviendrons pas aujourd'hui sur la signification du drapeau national, parce que mon cher frère Abdou Diouf s'est appesanti longuement sur ça, parce que le drapeau, qui est loin d'être une association de tissus aux couleurs différentes, cependant, nous devons saisir de pareilles occasions pour nous rappeler les sacrifices ultimes consentis par nos devanciers pour nous offrir notre indépendance. Je veux citer particulièrement les tirailleurs sénégalais et les anciens combattants qui ont été de toutes les batailles à travers le monde pour lutter contre l'injustice et rétablir l'ordre dans d'autres pays. Nous retiendrons principalement les guerres mondiales 39-45, le Vietnam et l'Indochine, entre autres. Aujourd'hui, la relève est bien assurée par nos forces de défense et de sécurité, qui non seulement sont dans tous les théâtres d'opération de l'ONU, Organisation des Nations Unies, mais se distinguent aussi par leur professionnalisme et leur sérieux. Au plan national, ces forces de défense et de sécurité qui ont fini de nous rassurer en nous garantissant notre sécurité et en participant pleinement à de multiples actions de développement à travers le pays, ne mériteraient-elles pas de devenir de véritables catalyseurs de bonnes pratiques et innovations heureuses dans le domaine de l'industrie d'armement? Cette date repère de l'histoire de notre pays, qui, au-delà des festivités qu'elle engendre, reste un moment d'intense communion et d'introspection. Elle nous rassemble en tant que nation unie dans une communauté de destin. Mesdames, Messieurs, le 4 avril nous rappelle également le souvenir des générations passées. C'est un exercice de mémoire en hommage à nos héros et héroïnes disparus tels que Mam Cheikh Ahmadou, Mam Amari Ndak Seck, Mam Cheikh Omar Foutiyou Tall, Mam Ahmadou Bamba, Mam Alhaji Malick, Mam Cheikh Bounta, Mam Limamou Laye, Lat Dior Ngoné Latyr, Albouri Ndiaye ou encore Aline Sitoé Diatta, qu'ils soient également d'autres, connus ou inconnus, qui ont eu à payer de leur personne la résistance à l'oppression, à la colonisation ou à la défense des valeurs de liberté et de démocratie. Ces valeureux fils et filles du pays, tombés sur les champs de l'honneur, nous ont valu le droit de fredonner l'air de Niani Benya et de pousser très fort le souffle de Mbaragn Wathie. Mes chers compatriotes, outre le devoir du rappel historique, le 4 avril que nous célébrons constitue la fête de la liberté, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, de l'armée et de la jeunesse. Elle permet de consolider notre nation, notre république, dans un commun vouloir de vie commune. À ce titre, je rends un hommage particulier à toutes les forces de défense et de sécurité de ce pays et leur adresse en ce jour mes chaleureuses félicitations. C'est l'occasion de féliciter les forces de défense et de sécurité qui sont au niveau de l'arrondissement de Thiénaba et qui abattent un excellent travail, ce qui nous a permis effectivement d'être dans la quiétude. J'ai cependant une pensée particulière pour tous ces braves soldats qui sont tombés sur le chemin du devoir. En prononçant ces mots, mon esprit se tourne vers tous les soldats tombés sur les champs de l'honneur, sur le sol national ou en terre étrangère, en mer ou dans le ciel, pour la défense de la patrie. Aux soldats blessés, mutilés ou disparus lors des opérations de maintien de paix ou de sécurisation de nos frontières, je leur marque la reconnaissance de la nation.
Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, dans un contexte de tension sous-régionale exacerbée avec la menace du terrorisme qui frappe avec insistance à nos portes, mais aussi avec la découverte des énergies fossiles que sont le pétrole et le gaz, nous sommes fiers de voir nos forces de défense et de sécurité rester mobilisées avec courage et dévouement tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de nos frontières. Ce sont ces braves hommes que je voulais donner en exemple aux jeunes de notre arrondissement, en les invitant à s'inspirer des vertus cardinales que sont la courtoisie, la discipline, le respect de l'autorité. Tout à l'heure, le chef de village l'a dit, nous vivons une crise d'autorité. Il l'a magnifié dans son discours en insistant. Le respect de l'autorité est devenu très rare. Or, on ne peut rien faire sans le respect de l'autorité. Parce que nous avons un bon wolof, nous avons même si nous avons tant que l'eau cultive, nous je disais donc, en s'inspirant des vertus cardinales que sont la courtoisie, la discipline, le respect de l'autorité, le respect des symboles de la République qui fondent l'armée face à l'effritement des valeurs, je l'ai dit tantôt. Résolument ancrée dans ses valeurs fondatrices, notre armée reste tournée vers la modernité. Elle aborde ainsi, sans aucun complexe, un virage qui doit déboucher sur la prise en charge de ses propres aspirations militaires au plan technologique et industriel. C'est pourquoi le défilé de cette année porte sur le thème suivant, vers une souveraineté technologique et industrielle des forces armées. Ce terme, au Roland souverainiste, met en avant la volonté de notre pays de se positionner comme un acteur majeur du développement technique et industriel, notamment dans le secteur de la défense nationale. L'objectif ici peut être résumé à la réduction de la dépendance de notre pays vis-à-vis des technologies étrangères et favoriser l'émergence d'une industrie de défense nationale compétitive. Le thème est venu à point nommé. Si nous mesurons la position stratégique et géologique de notre pays, l'expertise, le professionnalisme et les nombreuses missions bien assurées par nos forces de défense et de sécurité dans tous les théâtres d'opération de l'ONU, dans un monde aussi et dans une sous-région caractérisée par de réelles menaces, ces ambitions du gouvernement pour moderniser l'armée sénégalaise et cette volonté de développer son autonomie en matière d'armement se justifient largement. Il s'agit donc d'un objectif ambitieux visant à doter les forces de défense et de sécurité de moyens technologiques et industriels propres, réduisant ainsi la dépendance aux équipements étrangers. C'est la raison pour laquelle son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République, déjà en 2024, à l'occasion de la célébration de la journée des armées en novembre 2024, insisté sur l'extrême urgence de repositionner le Sénégal sur l'échiquier régional en développant une véritable industrie nationale de défense. Cette vision historique de son Excellence, Monsieur le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, dans ce domaine constitue non seulement un choix de souveraineté, mais aussi un levier d'innovation pour transformer l'industrie nationale. Ce 4 avril restera donc l'occasion de mettre en lumière ces avancées et montrer que le Sénégal est en marche vers une véritable indépendance technologique et industrielle en matière de défense. Avec ces projets ambitieux, le pays pose des jalons d'une industrie militaire locale capable, à terme, de répondre aux besoins de ses forces armées et de renforcer la souveraineté nationale. Tous ces efforts pour construire une armée à la pointe de la technologie doivent être sous-tendus par un élan patriotique dont la base est le Djubanti. Ce à quoi j'attends auprès de tout un chacun de vous. Un comportement citoyen, une discipline sans faille et un engagement à tout point de vue pour la cause nationale. C'est seulement avec cette dialectique
que nous pourrons contribuer à l'édifice de notre pays et combattre ainsi avec efficacité le sous-développement, l'immigration clandestine, autrement appelé Barsakh, qui a fini par engloutir une frange importante de notre jeunesse dans le ventre de l'Atlantique. Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, revenant à cette belle cérémonie du jour, je ne saurais terminer sans féliciter tous ceux qui ont eu, de près ou de loin, contribué à la réussite de cette présente cérémonie. Permettez-moi de citer en premier lieu les chefs religieux qui ont bien voulu se mobiliser à travers l'Assemblée générale de Thiénaba. Je salue toute la descendance de Mame Amary Ndak Seck et tous les chefs religieux de l'arrondissement. Je remercie également de manière appuyée tous les maires de l'arrondissement. Je remercie particulièrement Madame la députée Fatma Gueye qui a bien voulu nous honorer de sa présence à cette cérémonie. Elle a préféré assister à notre cérémonie que de rester à Dakar. Donc c'est l'occasion vraiment de la remercier chaleureusement pour ce qu'elle vient de faire pour notre arrondissement. Je remercie les forces de défense et de sécurité de manière très appuyée. Le commandant de brigade de gendarmerie de Thiénaba et ses homologues commandants de brigade de Khombole, de Ngoundiane. Mes mentions spéciales au commandant de brigade de gendarmerie de Thiénaba, accompagné de son homologue, le commandant des sapeurs-pompiers, qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cette activité. Pendant presque une semaine, ils étaient à pied d'œuvre pour nous permettre de réussir cette cérémonie. C'est l'occasion vraiment de les remercier parce qu'il faudrait le rappeler que c'est au dernier moment qu'on a décidé effectivement de tenir cette cérémonie. Je remercie également tous les politiciens. Monsieur le maire de Thiénaba l'a dit, de quelque bord qu'ils se trouvent, nous sommes tous des Sénégalais. Nous tous, nous avons la même ambition, c'est l'ambition de développer le Sénégal. Mais cela doit se faire dans la quiétude, dans le respect de l'autre. C'est important. Parce qu'en réalité, kenn falul sa bopp suñu borom moom mooy fal. Bu ñu ko xamee dinañ noppalu danañ rafetal mbir yi. Ku ne woon tey son excellence président Bassirou Diomaye Diakhar Faye dina fi toog tey mooy 1 an président daal kenn du ko xam woon yàlla moo yor nguuram moom mooy xool ku mu koy jox. waaw bu ñu tolloo si wut ko nañ ko rafetal. nañ ko rafetal ku yàlla jiital ñu xam ne moo ko jiital. C'est comme seulement comme ça que nous pourrons développer ensemble notre arrondissement.